pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Moi, j'ai obligé de faire l'interview comme ça pour qu'on voit les géants. Mais non, mes yeux, les femmes aiment mes yeux. De temps en temps, je fais comme ça. Les femmes aiment mes yeux. Les femmes aiment mes yeux. Elles me l'ont dit. Mes yeux. Les femmes aiment mes yeux, elles me l'ont dit. Tombé sur un ado qui poussait sa mobilette en panne et qui m'arrête pour une demande de lui. Il voulait m'acheter à boire. J'ai dit, je ne vois pas à boire. Il était crevé, il était en sueur. J'ai dit, mais tu vas où? Il avait encore 15 km à faire avec sa mobilette en panne. J'ai dit, laisse-la là et on va aller boire un verre. Tu ne peux pas partir comme ça. Elle n'a pas de cadenas. Je dis, elle était pourrie sa moto. Je dis, c'est pas la sienne. Enfin, bon. Donc je passais un moment avec lui. Et à la fois j'aimais bien, puis j'étais touché par une fragilité extrême de ce gamin. Et puis 2-3 jours après, pouf, je tombe sur 2 autres ados qui descendent en ville, et je les vois la nuit à un feu rouge. Et ils étaient perdus. Je dis, vous allez où? Ouais, on cherche une adresse, on est peut-être d'ici. Ils me disent non, on n'est pas d'ici. Voilà. Donc il y avait tout un mystère, et j'ai trouvé super fragile aussi. Je me suis dit, j'ai envie de faire un film avec des ados. Avec ce truc de fragilité, avec ce truc de confrontation à un monde adulte qui est un peu dur et tout. Et je me dis, voilà, je fais un film avec des ados. C'est con, tu es un canard. Non, tu prends un canard, on tire dessus, c'est tout. Faut bien le cible. Mais tire sur un arbre. Mais ça bouge pas un arbre. Ça va, je vais pas le tuer, j'ai juste à lui. Si tu le touches. Je le toucherai pas. Et si tu le touches. Je le toucherai pas. Mais si tu le touches. Encore raté. À moi. Les contes, ça fait peur. C'est toujours des enfants perdus dans les bois. Ils se font manger. Le loup vient. Le père veut les tuer. C'est Barbe Bleue. Le petit Pousset, on l'abandonne. Elle meurt. La petite fille aux allumettes. C'est hardcore les contes. Hein. Chapeau rouge, elle se fait manger. En fait, c'est pas les 3 petits cochons. Le loup les chasse tout le temps d'une maison à l'autre. C'est pas rose les contes. Hein. C'est noir. Sauf qu'ici, c'est noir, pas pour des raisons de narration, mais pour aussi des raisons de thématique sociale. C'est pour parler aussi d'un truc qui est récurrent dans mes films. Il y a une thématique, quelle que soit la façon dont ce film est. Bon, j'ai fait un road movie, ici c'est un conte, après ça va être un polar, avant ça c'était un film plus indéfinissable. Il y a une thématique récurrente, c'est l'explosion de la structure familiale qui renvoie mes personnages comme ça un peu dans des formes d'errance différentes, et eux essayent d'une manière ou d'une autre de reconstruire quelque chose qui pourrait pallier à cette absence de structure familiale. Je pense qu'effectivement c'est bien pour moi, dans mon cas, d'échapper à une identification régionale ou géographique dans mes films, de ne pas savoir que c'est en Wallonie, sinon ça me coince. Sinon après tu es obligé de justifier des choses ne seraient pas possibles. Donc je recrée un univers qui m'est propre. Et tout ça, avec toutes des influences qui sont les miennes, y compris celles du cinéma américain. Donc et comme je ne prends pas l'avion, je ne vais pas les tourner en Amérique. Moi, je fais mes films américains ici en Belgique. J'ai l'impression que j'essaye de faire des films de genre, mais je fais toujours le même film. Donc j'ai fait un road movie, là j'ai fait un conte, le prochain c'est un polar. Mais ça va de nouveau être un polar à ma façon, ça ne va pas être un vrai polar. C'est un polar familial avec une thématique qui est de fond qui reste la même. Dans un climat plus froid, je pense qu'on va de nouveau tourner à la campagne. Mais c'est une histoire de type de 45 ans qui font un peu le bilan de leur vie. Ouais, je crois que je vais faire un polar. Mais bon, ce ne sera pas un polar à ma façon. Ce sera un polar à ma façon, donc je ne sais pas ce qui restera du polar. Mais j'ai l'impression que je fais un film de genre. Merde.
cherché, je me suis cherché beaucoup sur ce film. Je me suis cherché plus que sur les autres où c'était plus évident. Pour moi, c'était moins évident sur celui-ci. Donc ça a été par moments beaucoup plus dur pour moi. Mais qu'est-ce qui t'était moins évident? C'est difficile d'expliquer. Parfois, j'avais l'impression de perdre le sens du film. Voilà. Ouais, parfois, j'avais l'impression de perdre le sens du film et de justifier pourquoi on allait vers là ou vers là. Donc, je me suis mis beaucoup en question. Parce que comme je fais des films avec une narration qui n'est pas très épaisse, tu vois, c'est dur, hein. Je suis sur le film et du coup, je suis en équilibre tout le temps et parfois, je perds un peu cet équilibre. Et là, à un moment donné, je l'ai perdu et j'ai eu peur. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai eu ce moment-là. Et après, j'ai bataillé avec moi-même pour ne plus le perdre et pour vraiment comprendre tout. T'as quel âge? 17. Non, je rigole. 14. T'as pas 14. 13 3 quarts. Non, c'est pas 14. On a plus de thunes. Plus rien du tout. On a fouillé toute la maison. On n'a rien trouvé. Mais comment vous allez faire? Je sais pas. Tu veux louer la maison? Ouais, t'as une autre solution? Une maison 3 chambres ici, ça se loue plus ou moins 850. Faut devoir partir 6 mois. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils font? Quand est-ce que tu viens nous rechercher? Ils nous aiment pas, Zach. Des gorges. Oh, mais oh putain! Oh. Qu'est-ce que vous foutez ici? Bougez là! Tu veux que je te mette ça dans ta gueule?